Votre café. Et tu as 30. 30, j'ai seulement 25, on se sépare. Zut, pourquoi j'ai rêvé de la scène où je me séparais de Lee Dong. Qui est cette fille? Elle bave en dormant. J'ai entendu dire qu'elle était l'ex de Emily. Si peu classe, pas étonnant que Emily l'ait larguée. Le PDG arrive. PDG. Voici le thé au lait que je t'ai acheté. J'ai mes règles. Je ne peux pas boire de boisson froide donc c'est du thé au lait chaud. Pas de perles. Je ne peux pas le boire donc les perles sont emballées séparément. Ça n'affecte pas le goût. Tu es PDG et tu m'achètes seulement du thé au lait. La maison et la voiture sont là. Je suis celui qui te connaît le mieux, revenons ensemble. On peut aller s'inscrire maintenant. Qui a dit que tu étais celui qui me connaît le mieux? Tu sais ce que je pense maintenant. Quoi? Un bon cheval ne revient pas sur son foin. Ça je ne l'avais pas deviné. PDG, je suis vraiment désolée pour toi. Tu as transféré Jam Chiki du magasin au siège social. Et tu es si attentionné avec elle, elle ne l'apprécie même pas. C'est trop exagéré. J'aime Jang Shiki comme elle et tu n'as pas ton mot à dire. Le PDG la défend tellement. Apparemment, il aime les filles exagérées. Moi aussi. Jang Shiki ce soir accompagne-moi au dîner. Le styliste et le maquilleur je les ai préparés pour toi. Je n'y vais pas, le chien de mon oncle et de ma tante a des petits. Pas le temps, au revoir. Et tu t'en vas comme ça. Sinon quoi? Les chiots c'est important, comment y aller les mains vides? Il faut au moins un enveloppe rouge, je donne 100 000. Ça marche. Si tu ne vas pas au dîner alors moi non plus celui-là. Tu vas au dîner à ma place. Je n'y vais pas non plus, je ne suis pas de bonne humeur. PDG, tu ne le sais peut-être pas. Je suis aussi exagérée. Xiao Xiao, c'est ça ton bonus de ce mois. Exagéré. Non, ma sœur, c'est quoi cette manœuvre? Ça m'a rendu confus, le PDG m'a grondé. Mais il m'a remarqué apparemment. Le PDG va tomber de plus en plus amoureux de moi. L'été arrive, j'ai peur que tu bronzes alors je t'ai acheté une voiture. Bien sûr, je vais en profiter tout seul. Le PDG lui aime ce genre de femme qui dit toujours non. J'ai compris. Mesdames et messieurs, voici notre grand client Mzan et Xiao Xiao. Présentez le projet à Mzan. J'ai mangé trop salé aujourd'hui, je ne veux pas parler. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors va chercher le contrat imprimé. Je viens de me faire les ongles, je ne peux pas toucher l'imprimante. Sortez. Je n'ai pas envie de marcher aujourd'hui. Désolé, j'ai mangé quelque chose de mauvais. Je l'emmène à l'hôpital. Aujourd'hui c'est grâce à Shiki que la crise a été évitée, récompense de 500 000. Toi. La prochaine fois tu seras directement viré. Finalement, le PDG, il y a aussi des limites. Je ne peux pas me suicider. Alors je vais laisser Jam Chiki faire quelque chose de gros. C'est l'heure de partir. Personne ne part aujourd'hui, un objet précieux a disparu du bureau du PDG. Une boîte rouge, quelqu'un l'a vue. Alors pourquoi ne pas fouiller les sacs de tout le monde? De quel droit tu fouilles les sacs des autres? Tu n'aurais pas quelque chose à te reprocher. Je regarde, tu regardes quoi? Donne Jam Chiki. Comment ça se fait que ça soit dans ton sac? Alors c'est toi qui l'as volé. Si tu oses encore dire des bêtises, je vais te faire payer jusqu'à ce que ton assurance santé soit à sec, tu me crois? Tu as franchi la ligne rouge du PDG Lee, tu es mort. Qu'est-ce qui se passe? PDG Lee, Jam Chiki a volé votre objet. Elle a déjà profité de votre affection, elle était incontrôlable. Maintenant, elle en est au vol, je l'ai dit. Non, les preuves sont là. Tu crois que qui va te croire? Je te crois moi. Je crois en Shiki, elle ne ferait pas ça. Cet objet a été trouvé dans son sac. Tu veux des preuves, Xiao Shen? Le PDG comme prévu. C'est Xiao Xiao qui a volé l'objet. Les gardes emmenez-la. PDG Lee, pourquoi vous protégez tant Jam Chiki? Elle est si insupportable, oui. Pourquoi tu me protèges tant? Tu ne trouves pas que je suis insupportable? Je sais que tu exagères mes défauts. Pour essayer de me faire fuir. Mais il est fort possible qu'un jour je devienne comme ça. Et je ne suis pas aussi vertueuse que tu l'imagines, il y aura beaucoup de choses entre nous. Je gère une entreprise de plusieurs milliers de personnes, je peux bien gérer tes caprices. À l'avenir devant moi tu peux faire tous les caprices que tu veux. Et j'ai déjà pris des cours pour apprendre le sous-texte des filles. Alors je vais te tester. Vas-y. Je ne veux plus jamais te voir. Viens immédiatement devant moi. Donne-moi encore 5 minutes. Attends-moi encore 2 heures, je dois me maquiller. Alors tu sais ce que signifie cette expression? Ça je ne l'ai pas appris.
Joyeux anniversaire mon chéri. Merci ma chérie. Aujourd'hui toute la famille célèbre, je vais distribuer des enveloppes rouges. Sois heureux, tu as 6 ans, chacun reçoit 60 000. Merci grand-mère. 240 000, merci belle-mère. Maman, c'est mon anniversaire aujourd'hui, j'ai 30 ans. Il est trop tard pour faire des raviolis. Maman, est-ce que je suis vraiment ton enfant? Papa ne vaut rien. Je vais ouvrir la porte. Frère Lidon, joyeux anniversaire. Va-t'en, j'ai une femme. Frère Lidon. Pourquoi tu portes un tablier, qu'est-ce qui se passe? Tante. Votre belle-fille est vraiment exagérée. Elle fait faire le ménage à son mari. Je pense que votre magnifique maison a besoin d'une femme vertueuse comme moi pour y vivre. Cette maison est si grande. Il faut quelqu'un de plus compétent que Chiki pour s'en occuper. Restez, je vais chercher mes bagages. Maman, qu'est-ce que tu fais? Notre maison est si grande, Chiki doit être épuisé de s'en occuper. On a justement besoin d'une bonne. Oh. Le gingembre est toujours plus piquant quand il est vieux. Maman t'a acheté beaucoup de nouveaux vêtements, waouh merci maman. Je vais les plier et les ranger dans l'armoire Jam Chiki. Ce sont toutes des grandes marques. Tu les plies comme ça, c'est vraiment gâcher les intentions de tante. Alors plie-les toi-même tante, regardez bien. C'est vrai que tu les plies beaucoup mieux que moi. Tu as le sens des réalités. J'ai suivi une formation spécialisée en organisation au Japon. Cette maison, ce n'est qu'avec moi qu'elle a l'air d'une famille riche. Je suis de plus en plus satisfait de toi. Tu vas aussi ranger le placard de Lidong. Si je m'occupe du placard aujourd'hui, demain je pourrai m'occuper de la maison. J'ai plié pendant 4 heures, je suis épuisée. Endurer les difficultés pour devenir une personne supérieure. Goûte la soupe épicée que je t'ai préparée. Soupe épicée tante. Elle t'a donné à manger ce que seuls les pauvres mangent. Alors demain matin tu vas montrer ce que tu sais faire, d'accord? Je veux 20 plats, 8 grandes cuisines avec viande et légumes. Qui crois-tu être pour me donner des ordres? Tu peux le faire, n'est-ce pas? Pas de problème tante. Allons dormir. Attends que je surprenne tante avec le petit déjeuner. Je serai la belle-fille de cette famille riche, au notre maison. Personne n'a jamais fait un petit déjeuner aussi copieux. Je me suis levée à 3 heures du matin pour cuisiner maman. Je dois admettre que je suis moins douée que toi. Alors comment oses-tu te comparer à moi tante? C'est du nid d'oiseau que j'ai choisi moi-même, pas un seul poil. J'ai encore les yeux qui piquent de les avoir choisis, je vais goûter. Jam Chiki, tu n'as jamais vu de bonnes choses. C'est pour tante que je l'ai choisi, comment as-tu tout bu? Alors tu en choisiras plus demain. D'accord, après tout je suis plus vertueuse que certains. Et je sais mieux traiter ma belle-mère, oui. Je me lèverai à 2 heures du matin demain pour choisir les nids d'oiseaux. Ne te fatigue pas trop, on veut manger ta cuisine tous les jours. Il semble que tante et cette maison ne peuvent plus se passer de moi. Demain on prend une photo de famille, d'accord? Nana vient aussi. Moi. Je vais laver les cheveux de Keksin pour qu'elle soit belle demain. Je n'ai pas dormi depuis 20 heures, vite va faire une sieste beauté. Quelle sieste? Tu dois accompagner les enfants pour laver leurs cheveux. Oh c'est dur pour toi, tiens bon. On me laisse prendre la photo de famille. Le succès est à portée de main Nana. Après ces 2 jours d'observation, j'ai décidé de te confier cette maison, c'est une récompense. J'ai réussi à monter en grade, tante viens te maquiller ici. D'accord. Jam Chiki, en tant que maîtresse de maison, je t'ordonne de sortir d'ici. Depuis quand es-tu la maîtresse de maison dans tes rêves? Tu vois ça? C'est l'enveloppe rouge que tante m'a donnée. Pour que je devienne sa belle-fille et rejoigne cette famille. Je vais te montrer à quel point tu as perdu. Alors je vais bien regarder. C'est pas une enveloppe rouge, pourquoi c'est un papier? Tu comprends rien, pauvre plouc. C'est sûrement l'acte de cession de propriété que belle-maman m'a donné. Écoute bien. Employé de maison. Contrat d'embauche. Tante, vous vous êtes pas trompée. Pourquoi c'est un contrat d'employé de maison? Il y a déjà une maîtresse dans cette maison. Toi qui plies les vêtements et fais la cuisine ici. Tu veux juste être employé de maison, non? Je suis si vertueuse, Jam Chiki ne sait même pas faire le ménage. Pourquoi elle serait la belle-fille d'une famille riche? En quoi tu es meilleure qu'elle? Chiki est pure et honnête. Pas comme toi, prête à tout pour l'argent. Je te conseille de ne pas essayer de détruire une famille. On va prendre une photo de famille, dégage.
Cousine, j'ai entendu que tu t'es mariée dans une famille riche. Je croyais que tu vivais si bien. Ta chambre est à peine plus grande que la mienne. C'est la chambre de notre chien Wanké astérisque tous astérisque. Même le chien a une si belle chambre, alors la tienne doit être énorme. Environ 10 fois plus grande. Le PDG est revenu, je vais l'accueillir. Jam Chiki, avant ta famille était la plus pauvre. Maintenant tu me marches dessus, attends-moi. Je vais séduire le PDG et cette maison sera à moi. Madame, le PDG est parti en voyage d'affaires, il revient dans 2 jours. Il m'a dit de vous apporter un cadeau en avance. Merci pour votre travail, Laoli. Je suis juste le chauffeur, c'est normal. Lui, c'est le PDG. Bonjour, grand frère. Je suis la cousine de Chiki, je viens loger ici 2 jours. Depuis quand tu es si poli et... J'ai toujours été poli, grand frère, laissez-moi vous aider. Non, je peux le faire moi-même. T'inquiète, je suis pas fragile comme Chiki. Je peux le faire moi-même. Oh grand frère, je veux pas vous voir si fatigué. Je peux le faire moi-même. Viens. Tu serais pas en train de le draguer, ta peur. Je ne veux pas que tu souffres, c'est toi qui souffres, je te le dis. Dans 3 jours, je vais certainement le conquérir. Grand frère. Madame, la nounou n'est pas à la maison aujourd'hui, c'est moi qui ai préparé le repas. Goûtez-le. Pourquoi c'est si piquant, Jam Chiki? Ton grand frère a travaillé dur pour te préparer un repas et toi tu fais des critiques. Avec cette attitude, on pourrait penser que tu paies quelqu'un. C'est vrai, arrête de parler, je ne peux plus l'entendre. Grand frère, tu as tant donné d'efforts. Chiki ne sait même pas apprécier tout ça. Ce n'est pas. Si tu es reconnaissant, finis ce que tu manges, ce serait parfait. Est-ce épicé? Pas du tout. Ce que ton grand frère a cuisiné n'est pas du tout épicé, astérisque tous astérisque. Laisse-moi te dire, il y en a encore un bol. Mange, allez. Chérie, quand rentres-tu? Oh là là, Jam Chiki entretient un jeune amant dehors. Quelle belle opportunité qui s'offre à nous. Grand frère, je suis vraiment désolée pour toi. Tu es une si bonne personne, mais Chiki a quelqu'un d'autre. Ah bon, il y a ça aussi? Mais peu importe, tant que cela ne me dérange pas. Elle joue avec le feu, il semble qu'il faille agir plus fermement, grand frère. Désolé Yinjin. Mais je suis tombé follement amoureux de toi. Jam Chiki ose se permettre ça. Pourquoi pas moi alors? Que faites-vous tous les deux? Madame, désolé. Puisque tu as tout vu, je n'ai plus peur de te le dire. Ton grand frère et moi sommes faits l'un pour l'autre, tout ce que tu peux faire maintenant c'est nous bénir. As-tu bien réfléchi? Sais-tu qu'il est divorcé et a un enfant? Récemment il s'est mis à la bourse. Non seulement il a tout perdu mais il doit aussi des dizaines de milliers à la banque. Tu essaies de m'effrayer mais ça ne marchera pas. Je veux cet homme quoi qu'il arrive, j'ai dit ce que j'avais à dire. Si tu insistes vraiment, je ne peux que te bénir. Respect HMPH. Tu m'as fait peur, tu joues à être Ellie ici? Enfile mon pyjama, sache-le, si tu continues comme ça ne reste pas chez moi. Ce n'est plus chez toi, c'est chez moi maintenant quoi? Jam Chiki, quand j'étais enfant, dès que je voyais quelque chose qui t'appartenait, je pouvais toujours le prendre, c'est pareil maintenant. J'ai déjà pris ta place de femme du président. Nous sommes mariés. Alors c'est pour ça que tu te méprends, d'accord? J'ai déjà préparé tes valises, si tu es sage. Prends-les et pars, je te conseille de ne plus créer de problèmes. Le président est de retour, c'est toi, arrête de faire des histoires, mon mari est de retour. Tu es de retour, regarde Jam Chiki, cette fille de campagne. Elle s'incruste encore chez nous, aide-moi à la chasser. La chasser, mais pourquoi ma cousine? Si tu oses la toucher à nouveau, je te rendrai invalide pour le reste de ta vie. Tu es le chauffeur de mon mari, ose me contredire. Mon mari, chasse-le avec Chiki. Tu veux nous chasser, tu n'as pas cette qualification. Oh ça suffit, tu ne peux pas manquer de respect au président et à sa femme. Vite excuse-toi, vite excuse-toi. Attends, tu es le président. Alors qui es-tu? Je suis le chauffeur du président. Ah, Jam Chiki. C'est toi qui m'as trompé, je ne t'ai jamais trompé. C'est toi qui t'es laissé aveugler. Si tu n'avais pas été si avide, tu ne serais pas arrivé à ce point. Pourquoi est-ce que j'ai épousé un homme qui n'a rien? Je n'ai pas rien. J'ai encore des dizaines de milliers de dettes. Tu n'as pas Dieu, désolé. Je voulais allaiter mon enfant avant d'aller travailler. Tu as le culot de venir travailler après avoir eu un enfant. Une grossesse rend stupide pendant 3 ans, tu ne fais qu'embêter la société et il y a encore une odeur de lait. Le parfum de luxe que je viens de vaporiser ne peut même pas la couvrir. Oh, tu as vraiment une odeur sur toi. Je vais te désinfecter avec du nettoyant pour toilette. Tu es malade ou quoi? Tu as des médicaments, merci, ça va. Je ne la supportais plus depuis longtemps, allez tout le monde calme. Voici notre nouvelle collègue Nanan, c'est toi. Salut, je viens d'arriver, je vous ai apporté du café. Venez goûter, merci MMM. C'est très acide, c'est du café Calezo. C'est ce goût, quelle marque inconnue. Si tu ne peux pas te permettre Starbucks, ne t'embête pas, tu viens travailler juste après avoir eu un enfant. Tu es si pauvre que tu ne peux même pas élever ton enfant, je trouve que c'est très bon. Et toi, est-ce que tu peux arrêter de toujours parler de l'identité des mères au travail? Est-ce que j'ai tort?
De la grossesse à la préparation à la naissance et au congé de maternité. Ça a pris 1 an au total, tu es déjà déconnecté de la société. Maintenant que tu viens travailler, tu ne fais que nous retarder. Si la compagnie l'a embauchée, c'est qu'elle a des compétences. Étant aussi une femme, pourquoi tu méprises les mères au travail? Si tu ne les méprises pas, alors le projet de Emzam sera sous votre responsabilité. Donnez-moi le plan en 1 jour si vous ne le faites pas vous deux. Allez-vous-en, Emzam est notre plus grand client. Son projet nécessite habituellement 1 semaine de préparation. Tu veux que je le fasse en 1 jour, alors fais ceci. Imite un chien et je vous laisserai partir. D'accord, je vais imiter. Tu as peur, si tu as peur, imite un chien et je te laisserai partir. Toi, viens, je vais te faire visiter l'entreprise. Tu m'as traité de chien, Jamshiki. Et tu devrais rentrer vite, l'enfant n'arrête pas de pleurer. Mais je n'ai pas fini mon travail si on allait chez toi pour travailler. Sailor Moon transformation, oh là là Shiki. Tu dis que cet enfant ne veut pas dormir, peu importe comment on le porte. On ne peut pas secouer un bébé comme toi, donne-le-moi. J'ai enfin réussi à endormir le bébé, trop fort. Ah, tu as tout fini. Comment tu fais pour être aussi doué avant d'avoir des enfants, moi? Mais je suis diplômée de l'Institut de technologie de Wudaoku, ce qui équivaut à Singa, mais pour être honnête. Tu es plutôt doué aussi, je ne suis pas comme toi, si doué pour endormir les enfants. C'est parce que nous avons aussi un petit garçon à la maison, j'ai dû apprendre beaucoup sur l'éducation des enfants. Et tu trouves pas que s'occuper des enfants c'est vraiment difficile? Alors je vais offrir un cadeau à ton fils aussi. Les garçons aiment tous les petites voitures, non? Ne te ruine pas ma sœur, allez, ne sois pas timide. Jamshiki Nan, le gros client est très satisfait de votre projet cette fois. D'accord directeur, on y va, alors moi aussi j'y vais. Et je te dis, si tu ne fais pas d'efforts, tes 2 subordonnés vont te dépasser bientôt. Le PDG Zan vient signer le contrat ce soir, tu dois le souvenir. Il adore le piquant, fais-lui bon accueil. Il ne faut surtout pas qu'il y ait d'erreur. Le PDG Zam va venir signer le contrat avec nous ce soir. Vous deux allez au restaurant à l'avance pour commander les plats. Rappelez-vous, le PDG Zam ne supporte pas du tout le piquant. Ça va être intéressant. Allez PDG Zan, à vous de manger. Asseyez-vous, combien de fois je dois le répéter? Je ne peux pas manger de plats sans piquant. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qui a commandé ces plats? C'est Jamshiki et la nouvelle stagiaire, je vais les appeler tout de suite. Pourquoi tu es seul? Je vous avais pourtant dit. Le PDG Zam adore le piquant, maintenant il est mécontent. Vous méritez d'être viré à temps, mais tu avais dit que le PDG Zam ne supportait pas du tout le piquant, tu as menti. PDG Zam, vous êtes mécontent, je vais changer les plats pour vous. Ne changez rien. Manger trop épicé tous les jours, ce n'est pas bon pour l'estomac. J'ai spécialement commandé des plats légers pour toi et tu oses t'énerver. Mange, je mange. Quelle insolence, comment tu parles au PDG Zam? Quelle insolence, comment tu parles à ma femme? Tu es la femme du gros client, chéri. Et dis-moi. Cette entreprise est pas mal, mais elle... Non. Oui, tu es viré. Et c'est vrai, Chiki. La petite voiture que j'avais promis d'offrir à ton fils, tu peux directement la ramener chez toi. Prends-la. Une grosse Mercedes G. Rentre avec et kiffe. Tu es Jamshiki, vraiment magnifique. Quand est-ce qu'on peut se marier? Ton visage. Petit problème. Le médecin a dit qu'après la ménopause, ça ne tremblera plus. T'es malade et tu viens à un rendez-vous galant, tu perds mon temps. J'en ai encore fait fuir un. Qu'est-ce que tu m'as offert là? C'est de la peau d'orange de Xin, vieille de sang. 100 ans, tu m'offres un truc moisi. Rencontrer un pauvre type comme toi à un rendez-vous galant, ça me met en rogne. Non. Pauvre type, va-t'en, oh tu es bien prétentieux. C'est quoi, t'es protégé par l'association de protection des animaux? Quel imbécile ose m'insulter? Oh Jamshiki. C'est pas mon ancien camarade de classe, pauvre et minable. Je sens ta mauvaise haleine à 3 mètres. Et oh ce type, tu devrais te cacher vite fait, c'est quoi ce délire? Le ramasseur d'ordures arrive. Jamshiki, tu vas voir ce que tu vas prendre. Merci. De rien. Je t'invite à manger. Je dois aller me faire enlever mes tissus conjonctifs aujourd'hui. On se revoit ici la semaine prochaine. Tissu conjonctif, tu veux dire te faire couper les cheveux? Président, cette fille est vraiment bizarre. Bizarre, tu trouves? Moi je trouve qu'elle est mignonne et adorable. Et tu es où? Mon vieux. Pourquoi tu m'as amené devant une école primaire pour manger? Un yuan 5 brochettes, patron. Donnez-moi une de chaque. Waouh, ils sont riches. Tu vois, ici aussi on peut être riche. Vous voulez manger quoi les enfants? C'est moi qui régale, choisissez ce que vous voulez. Youpi. Jamshiki, tu es vraiment avec ce pauvre type. Heureusement que je l'ai largué, j'ai rencontré mon âme sœur. Tu fais ta maligne toute la journée, si t'as rien à faire va lécher des toilettes. Tu es si fort, j'ai rendez-vous avec des camarades ce week-end. On joue au tennis au cours du Grand Hôtel Lit, tu viens. Ne t'inquiète pas, la justice peut être en retard mais moi je ne serai jamais absent. On sera là, c'est sûr, allez.
Tonton rentre vite t'entraîner. Si t'as pas de raquette, prends une tapette à mouche et fais quelques mouvements. Ce week-end, il faut qu'on gagne absolument. T'inquiète. Tonton, waouh. Tu as vraiment l'air de savoir jouer pas mal. Allez, on y va. Waouh, c'est ta voiture. À quoi ça sert d'être beau? Jam Chiki, ton copain sait jouer au tennis. C'est un sport de riche, mon copain prend des cours. Et ce sont des cours particuliers à 1000 balles. On peut essayer. Tonton, t'es trop fort, allez. Waouh, tonton, t'es trop fort. Waouh, c'est du niveau pro. Le copain de Xiaomi n'a rien réussi à attraper jouer au tennis, c'est pas si incroyable. Je vais vous montrer un endroit de luxe. Tu ne peux que faire le malin ici. Ta bouche est plus difficile à contrôler qu'un AK. C'est donc la salle privée de l'hôtel Lee. C'est la première fois que je viens ici, Jam Chiki. Tu devrais prendre plus de photos et les posters sur les réseaux sociaux. Si mon mari n'était pas le fournisseur de cet restaurant. Avec ton niveau, tu ne pourrais jamais venir ici de ta vie. Commandez. Bon. Bonjour, que désirez-vous commander? Elle, cette pauvre, ne comprend rien, je m'en occupe. Le homard australien. On n'en a pas. Le bœuf japonais. On n'en a pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il n'y a rien? Arrête de commander, quoi que tu prennes, il n'y en aura pas. Il t'a donné des avantages, chérie. Vous osez vous liguer contre ma femme. Vous savez que je collabore avec votre entreprise, vous croyez que je vais appeler votre patron? Inutile d'appeler, notre patron est ici, patron. Désolé, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Lee Dong, le Lee du groupe Lee. Directeur Lee, c'était un malentendu. J'ai été aveugle, notre collaboration doit continuer. Sortez, allez, ne dérangez pas le patron. Directeur Lee, donnez-nous une autre chance. Aujourd'hui, commandez ce que vous voulez, c'est moi qui régale, patronne. Commandez. Patronne. Jeanne Sachi, accent aigu, Q, tu veux bien être la patronne. Les ordinateurs de la société Jam Chiki sont en panne, va chercher quelqu'un du service de maintenance. Ce n'est pas ton boulot? Pourquoi c'est moi qui y vais? Mon père est un proche du nouveau PDG. Qui tu crois être? Vous êtes venu dans la nouvelle société sans les prévenir? Je viens voir la vraie nature de cette société. Pourquoi le service de maintenance n'est toujours pas là? Dans 3 minutes. Si ce n'est pas réglé, je te règle ton compte. Laisse-moi voir. C'est réparé. Waouh, c'est donc toi le nouveau de la société. Le collègue du service de maintenance? La dernière fois, la voiture de luxe que tu conduisais. C'était sûrement pour m'impressionner cette fois-ci. Tu m'as rendu un grand service à partir de maintenant dans cette société. Je te couvre, tu es déjà dans la panade toi-même. Et tu veux couvrir les autres. Voici la liste des invités pour la fête de bienvenue du nouveau PDG, tu dois la connaître par cœur. Et aussi tu es responsable de la fête de bienvenue. Il faut que ça ait l'air d'avoir coûté 30 000 yuan. Quel est le budget? Ce n'est sûrement que 10 000 yuan. 1000, comment on peut faire avec ça? Je m'en fiche, si c'est mal fait, tu dégages. Je vais t'aider. Avec 1000 yuan, on ne peut même pas acheter les ingrédients haut de gamme. Tu m'aides ou pas, ça ne change rien. Ah. Homard à ballonne, concombre de mer. Tu ne les as pas volés, j'espère? Je te préviens, c'est illégal. Je les ai pris chez moi. Chez toi. Chez moi, on a un restaurant. Alors tu cuisines, ça doit être délicieux. À cuisiner. Alors je vais chercher un tutoriel vidéo. Tourne-toi. Il faut casser les œufs comme ça et prendre une bouteille de sauce soja. Laquelle est la sauce soja? Ça va être prêt bientôt. MMM, mange un concombre. Ne t'enfuis pas, à. Ne t'enfuis pas. Waouh, c'est toi qui as fait tout ça? C'est trop fort. Ne te la joue pas, les invités vont arriver, Jam Chiki. Tu as bien retenu les noms. Je les connais par cœur, alors dépêche-toi d'y aller. Le directeur t'attend à la porte à William. Le spectacle commence. Entrez, entrez. Directeur, je suis là. Vous vous souvenez de tous les noms qui m'a serré la main tout à l'heure? C'était le PDG de l'immobilier Bissier. Tu disais que tu te souvenais de tout. Oui, c'est bien Bissier. La fausse liste, le directeur comme Jam Chiki.
qui ne se soucie pas du tout de son travail. Un employé qui rate même les choses importantes. Ne devrait-il pas être licencié? Cette liste, c'est toi qui me l'as donnée. Pourquoi tu m'as piégé? Tu as des preuves? Un témoin, ça compte. Je t'ai vu de mes propres yeux lui donner la liste. Toi, le réparateur d'ordinateur, tu sais qui je suis. Je suis un parent du nouveau PDG, il a vu mon père, et a dû l'appeler oncle Wang. Comment oses-tu modifier comme ça la famille des autres? L'oncle Wang, je le connais bien. Mais c'est juste un de mes chauffeurs. Tu es le nouveau PDG, tu fais semblant. J'ai son numéro de téléphone. Bing Bing, appelle vite le PDG. Le nouveau PDG est occupé, il n'aura peut-être pas le temps. Allô? Et. Si tu n'écoutes pas les raisons en souriant alors à genoux. Écoute les règles. Et Chikui arrive, salut. Notre voiture n'aura pas de place, tu prendras un taxi. Et on va manger là-bas à midi, ça te va? Chikui, viens dans ma voiture. Jam Chikui, cette manipulatrice a séduit le PDG. Jam Chikui, ce contrat expire aujourd'hui, va le faire signer par le client. Si tu n'y arrives pas, tu es viré. Voleuse. Les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas respecter les anciens. Ils ne cèdent même pas leur place aux personnes âgées. Quelle odeur! Tu n'as pas fait pipi. Et vous à votre âge. Vous ne savez pas respecter les femmes. C'est pas grave, j'habite pas loin, venez chez moi en changer. Merci de m'avoir prêté un pantalon. De rien, on est toutes des filles. Ma cousine a eu le même problème après son accouchement. C'est vraiment pas facile d'être maman. Et au fait, tu peux faire des exercices pour t'aider à récupérer. Je vais chercher ce qu'on peut faire. Oh, je vais être en retard pour livrer le contrat. Tu fermeras la porte en partant. Et tu me fais vraiment confiance comme ça. Cette fille est vraiment mignonne. Jam Chikui, on dirait qu'il faut que je prépare ton départ aujourd'hui. Enfin arrivé à la dernière minute pour signer le contrat. Alors mets-le dans le bureau du PDG. Hein. Arriver à temps ne sert à rien. Et le contrat d'hier? Je l'ai mis sur ton bureau. Shin Shin l'a aussi vu, de quoi tu parles? Je n'ai vu aucun contrat. C'est toi qui as fait ça, Jam Chikui. Tu n'as pas pu accomplir le contrat, alors tu m'accuses, Mo. Une personne aussi malhonnête ne devrait pas rester dans notre entreprise. Il mérite vraiment d'être licencié, mais c'est toi qui devrais être licencié. Patron, voici la vidéo de surveillance montrant Shin Shin voler le contrat. Tu ne fais rien et tu accuses un collègue qui travaille dur. Tu es viré. Mo, tu vas me contrarier pour Jam Chikui. N'oublie pas que mon père est le plus grand actionnaire de l'entreprise. Il a investi 100 millions. Alors tu as peur maintenant. Si tu fais que Jam Chikui me serve du thé, et qu'elle quitte l'entreprise de son plein gré, peut-être que je me calmerai. Alors dis à ton père de retirer son investissement. Je ne laisserai pas Chikui être maltraité. Très bien, vous allez faire faillite. Qui a dit qu'il ferait faillite? Il retire 100 millions, j'en investis 5 cents. N'est-ce pas la légende de l'investissement Zhang Yingji? C'est elle. Président Zhang, pourquoi êtes-vous ici? Vous avez une longue amitié avec mon père, ne vous laissez pas tromper par eux. Parce que Jam Chikui est une très bonne personne. Donc je crois que la personne qu'elle aime est aussi très bien. En passant, ton père ne peut même pas gérer sa fille. Comment pourrait-il gérer mon argent? Je pense qu'il est nécessaire de retirer mon investissement à ton père. L'addition. Et c'est toujours toi qui invites, cette fois c'est moi. Bonjour, ça fait 1008. Je vais payer. Inviter sa petite amie à dîner, c'est normal. Combien ça coûte? 2500 yuan. Si cher, laisse tomber. Moke va fêter son anniversaire, prenons ça. Joyeux anniversaire, Mo. Merci. C'est un cadeau de ta mère des AJ édition limitée. Ça doit coûter des dizaines de milliers. Assistant chaîne prend. Je te le donne, c'est vrai.
Maintenant ces choses qui coûtent des dizaines de milliers ne t'intéressent plus. Ne parlons pas de ça. Comment va ton entreprise récemment? Mon entreprise. C'est un cadeau que je voulais offrir à Moquet. Tu connais Rolex, non? Toi et Moquet, vous n'êtes pas du même monde. Je suis bien plus à son niveau. J'ai été élevée dans la pauvreté. La phrase que j'ai entendue le plus souvent depuis mon enfance. Ne regarde pas, notre famille n'est pas riche, on ne peut pas se comparer aux autres. Allez, partons. Mais mon copain est totalement différent de moi. Tu n'aimes pas manger ça, non? C'est cher. Pour rentabiliser un buffet, il faut manger ça. Un buffet à 288 par personne et tu ne manges que de la pastèque? Un buffet c'est pour choisir ce qu'on aime manger. Ces journées insouciantes rendent ma pauvreté encore plus embarrassante. Mon joyeux anniversaire, on dîne ensemble ce soir? J'ai réservé le restaurant dont tu as parlé la dernière fois. Celui où un simple repas coûte des dizaines de milliers, c'est ça? C'est vraiment trop luxueux. Je vous parle de ce restaurant. Chicui, tu n'es pas contente? Non. Ah oui, as-tu reçu ce que je t'ai envoyé? Oui, je l'ai reçu, alors mange-le avec Moquet. Et aussi ramène-le pour le nouvel an. Pourquoi tu parles de lui? Pourquoi il viendrait avec moi? On n'a rien chez nous, bon, je raccroche, au revoir. Même si je l'invite. Il ne mangerait probablement pas ce genre de choses. C'est vraiment bon. Qu'est-ce que tu fais ici? Je vous parle de ce restaurant mais on n'y va pas. Je te rends le cadeau, j'ai une petite amie. Je ne veux avoir aucune relation avec d'autres filles. Je veux quand même fêter mon anniversaire avec toi. Je vais t'acheter un gâteau. Ah non, ça suffit. En fait, je t'envie un peu. Ta famille t'envoie des spécialités, tu peux rentrer pour le nouvel an. Je ne peux plus vivre comme ça, divorçons. Divorçons et emmène ton fils avec toi. Tu es son père, pourquoi tu ne t'occupes pas de lui? Si tu as besoin d'argent plus tard, viens me voir, maman est partie. Après leur divorce, ils ont toujours fait des affaires à l'extérieur. Ils ne se sont jamais occupés de moi. Ta mère ne t'a pas offert un cadeau. Elle m'envoie chaque année les mêmes chaussures par sa secrétaire. Et toujours en 41, je ne peux plus les porter. Ces souvenirs de moi s'arrêtent au moment où elle a divorcé de mon père. Tu ne m'as pas dit que tu pouvais aller chez ton père pour le nouvel an. Ou chez ta mère, tu peux choisir. Mon père veut que j'aille chez ma mère. Ma mère veut que j'aille chez mon père. Je n'ai pas de maison. Alors viens chez moi. Ma maison est ta maison. Oh, elle s'étouffe, je n'ose pas la toucher. Merci petite, tu cherches du travail. C'est difficile de trouver du travail maintenant, je suis refusée partout. Je peux te donner un travail. Ne me frappe pas, ne me frappe pas, qui es-tu? Qui es-tu? Pourquoi es-tu chez moi? C'est surtout ta mère qui m'a supplié de dire que tu avais besoin d'une nounou pour t'occuper. Une personne comme moi pleine d'avenir. Si ce n'était pas pour un salaire mensuel de 20 000 nourris et logés, je ne serais pas venue à contre-cœur. Je n'ai pas besoin d'aide, par vite. Il fait un froid de canard dehors, pas de travail. Pas de logement. Tu vas dormir dehors. Fais ce mois-ci, trouve une maison et pars. Je t'avais dit que tu avais besoin de moi. Aujourd'hui je te prépare une soupe aux os. Ne me frappe pas. Je ne savais pas que tu avais ce talent culinaire, bravo. Tu penses que j'ai besoin de toi? Je vais ouvrir la porte. Après le rendez-vous, je t'ai envoyé tellement de messages, pourquoi tu m'ignores? Je t'ai dit que nous n'étions pas compatibles. Pourquoi pas? J'ai calculé nos signes astrologiques. Nous sommes faits l'un pour l'autre. J'ai déjà une petite amie. Oh oui. Chérie, après avoir mangé. Mange des fruits, vous me jouez la comédie. La soupe que tu as préparée aujourd'hui est si bonne, je te récompense.
À la réunion des anciens élèves, tu n'as pas oublié. Regarde quels vêtements sont beaux. Je vais à la réunion des anciens élèves, je ne peux pas perdre la face. Ce que tu portes n'est pas important, c'est la voiture que tu conduis. J'ai une voiture de luxe de 3 millions, une voiture de 5 millions. Quel style veux-tu? Je veux celui qui montre que je sais vraiment choisir une voiture. Alors ouvre-le. Celle pour qui ton ex a craqué, la peste qui t'a volé ton mec est là. Elle va encore t'emmerder, on se tire. Si je n'y vais pas, ça va sembler que j'ai perdu. Entrons. Salut, j'ai entendu que tu étais célibataire et au chômage. Si c'était moi, j'aurais honte de venir. Pourquoi j'aurais honte? Ne t'inquiète pas pour moi, j'ai déjà trouvé un boulot. 20 000 par mois. Ça sert à quoi de gagner autant si t'as toujours pas de mec? Au chic-oui. T'es pas encore passé à autre chose après mon copain. Mon copain est trop occupé. Il gagne des centaines de milliers par minute, il n'a pas le temps. Si vraiment il ne peut pas venir, tu peux l'appeler. Ou peut-être que tu n'as même pas son numéro. J'ai pas mon téléphone. Chic-oui. T'as oublié ton téléphone. Ton copain a l'air plutôt riche, il fait quoi? Il est dans l'import-export. Alors il est dans le même domaine que mon copain. Il a beaucoup de relations dans votre secteur. Même le PDG du groupe Idamo, il le connaît. Je vous présenterai un de ces jours. Vraiment, pourquoi pas maintenant? Appelle-le maintenant. Un grand homme comme lui est très occupé. Je vais essayer. Allô? Merci pour cette fois. Je déménage demain. De toute façon, tu n'as pas besoin de moi. Qui a dit que je n'avais pas besoin de toi? Je n'ai pas besoin de toi comme nounou. J'ai besoin de toi comme petite amie. Et tu es enfin là, viens vite avec moi. Il y a un tremblement de terre, le nouveau patron arrive aujourd'hui. On dit qu'il est super beau. Ah, c'est lui. Bonjour patron. Et Jeanne Chic-oui. Ah oui. Ça fait longtemps, viens dans mon bureau tout à l'heure. Le patron te connaît, tu as de la chance. C'est parce que tu ne sais pas ce qui s'est passé entre nous. Assieds-toi. Assieds-toi où ça? Sur mes genoux. Camarade, c'est ma place. Maintenant tu as deux choix, soit tu trouves un autre endroit pour t'asseoir. Si vraiment tu ne peux pas, tu peux aussi t'asseoir sur mes genoux. À partir d'aujourd'hui, tout le monde ici doit m'écouter. Tu es mon assistant, tu me sers le thé et l'eau. Directeur Lee, j'étais jeune et ignorant à l'époque. Vous n'allez pas me licencier, n'est-ce pas? Te licencier, tu rêves. Ah. À partir d'aujourd'hui, tu es mon assistant personnel. À l'avenir, tu me sers le thé et l'eau. Tu profites de ta position pour te venger. Je te traiterai comme tu m'as traité. Ce soir, tu fais des heures supplémentaires. Trop beau. Je t'ai dit de faire des heures supplémentaires, pas de regarder les beaux mecs. Regardez les beaux mecs, ça monte à la tête, contrairement à certaines personnes qui font descendre. Arrête de regarder. Et je ne te le donne pas. Ah maman, pourquoi je ne l'avais pas remarqué avant? Cet idiot, il est un peu beau. Tu peux rentrer chez toi. Week-end Saint-Valentin, même endroit, dîner des célibataires. Ce week-end, tu m'accompagnes pour visiter un restaurant, habille-toi correctement. Et ce n'est pas moi, ah. Quoi, tu es fasciné? Commande ce que tu veux. Celui-ci le plus cher. Prends un de chaque. Pourquoi tu es soudain si gentil avec moi? Tu ne sais pas quel jour on est aujourd'hui. La Saint-Valentin. Quoi, qu'est-ce que ça veut dire? Moi. Frère Zéao, qu'est-ce que tu fais ici? Tu as dit que tu avais une petite amie, ce ne serait pas elle, n'est-ce pas moi? Oui. C'est ma petite amie, on fête la Saint-Valentin, tu ne vois pas. Toi, Moi j'ai encore des choses à faire, je pars d'abord. Je me demandais pourquoi tu étais soudain si gentil avec moi. En fait, tu m'utilises comme un outil, sale type. J'ai même eu un coup de cœur pour lui. Dior est innocent, PDG, voici un document. Qu'est-ce que tu fais ici donc? Tu es l'employé de Frère Zéao, alors hier. Vous jouiez la comédie. Je le savais.
Frère Zhao ne pourrait jamais aimer quelqu'un comme toi, qui n'a pas de goût, tu n'es qu'un outil qu'il a utilisé pour m'énerver. Qui a dit que je ne l'aimais pas? Je t'aime. Depuis 10 ans. T'es le premier de la ville à un télo. Tu crois que je vais te frapper, tu verras comment tu passes l'examen. Chope-le. C'est mon pote, sois poli avec lui à l'avenir. Tu cherches la mort. Quoi? Directeur, pourquoi on achète une entreprise qui perd de l'argent chaque année? Parce qu'il y a quelqu'un que j'aime dans cette entreprise. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé quelque chose de bon. Réserve-moi une table au restaurant Michelin pour la Saint-Valentin. En quoi elle est meilleure que moi, frère Zhao? Je t'aime vraiment. Tu ne pars pas encore. Je suis le Monchou 1. 2. 3. Et c'est à toi que je parle, t'as pas de manière. Comment une voiture peut occuper 2 places? Si tu t'excuses, je vais peut-être te laisser une place. Pourquoi je devrais m'excuser? Parce que ces 2 places sont à moi. Le premier jour de travail, il ne faut pas être en retard, désolé. Alors va chercher une place. Et tu ne tiens pas ta parole. J'ai dit que je considérerais pas que je te la laisserai. Tu es en retard, énervé. Tu oses me suivre jusqu'ici. Ne crois pas que je ne te reconnais pas parce que tu as changé de vêtements. Qui te suis, je viens travailler. Alors t'es foutu. Je connais bien le directeur Mo de cette entreprise. Très bien, je suis rancunier. Bonjour directeur Mo. Bonjour. Vous êtes le directeur Mo. T'inquiète, je ne suis pas rancunier comme toi. Je vire seulement les incompétents. Un nouveau qui ose draguer le directeur Mo. Tu en as. Tu te moques de qui? Dans ce cas, on voit un client cet après-midi. Tu viens avec moi. Directeur Mo, elle est stagiaire, elle ne sait rien. J'y vais. D'accord. Désolé directeur Mo, la voiture pour accueillir le client est en panne sur la route. Directeur Jeanne, un client si important, tu le sais bien. Le retard est un grand tabou dans les affaires, comment peux-tu ne pas gérer ça correctement? Prends ma voiture pour y aller. Boucle ta ceinture de sécurité, ne t'inquiète pas, on a le temps. Tu n'as pas besoin d'y aller, partons, va chercher du thé. Voilà le thé Jam Chikui. Tu sais faire ton travail ou quoi? Qui sert du thé glacé à un client? T'as un J'aime problème? bien Chikui. Apporte quelques pâtisseries pour accompagner le thé à M. Jeanne. Voilà les pâtisseries. Jam Chikui, tu crois que le monde professionnel c'est un jeu d'enfant? Qui aime ce genre de truc pour enfants? C'est bon, ma fille. Quand elle était petite, elle adorait les nouilles instantanées à Moton stagiaire et pas mal, prépare le contrat. Jam, le contrat est par ici. Tu ne me parles que de travail avec moi? Oh, on est au bureau, ne fais pas ça. Ça fait si longtemps que je ne t'ai pas vu, tu m'as tellement manqué. Je ne m'y attendais pas. Jam Chikui, tu dragues les clients? Pas étonnant que le contrat ait été signé si facilement. Chikui, tu t'es bien débrouillé cette fois. La prime et la commission de ce projet sont pour toi. Je vais dénoncer Jam Chikui, elle a une relation inappropriée avec le client. Sinon, comment aurait-elle pu le convaincre? Ce genre de personne devrait être virée. Tu ferais mieux de t'expliquer, tu as des preuves. Je les ai vus se câliner de mes propres yeux. Témoins et preuves sont là. Jam Chikui, tu as quelque chose à dire? Je n'ai pas à te donner d'explication, tu as quelque chose à te reprocher? Des gens comme toi, capables de tout pour de l'argent. On voit bien que tu n'as pas été bien éduqué. Tu dis que je n'ai pas d'éducation, M. Jeanne. Je ne m'attendais pas à ce que votre entreprise ait ce genre de personnes. Je pense que notre collaboration n'est plus nécessaire. Tu diffames les gens à tort. Je vais demander à notre service juridique de porter plainte. Prépare-toi à un procès. Bien joué, papa. C'est ton père, oui. Le groupe FAN a subi un échec majeur dans cette crise financière. Perte de 700 millions. La société de mon petit ami. Président, une de nos sociétés a perdu 700 millions. Une autre a gagné 30 milliards, j'ai compris. Et ne jette pas ça. Dans notre situation actuelle, on ne peut pas se permettre de gaspiller. Cette bouteille peut être vendue pour 1 centime. Mais on n'a pas besoin d'argent. Il essaie encore de me cacher quelque chose, mais ce n'est pas grave. Du moment qu'on partage chaque sou en 2, notre vie ne peut que s'améliorer. Ah. Bon, je vais m'occuper de mes affaires et ne jette pas cette bouteille. Aujourd'hui, j'ai gagné 300 yuan déduit, ce n'est pas Jam Chikui. C'est vraiment notre ancienne camarade de classe Jam Chikui. J'ai vu aux infos que la compagnie de ton petit ami a fait faillite et maintenant il livre des repas. Toi, tu es vraiment né pour être pauvre. Est-ce que c'est ma mauvaise chance ou le mauvais feng shui? Aujourd'hui, je suis sortie sans consulter le calendrier et je tombe sur un monstre. Quel énervement. Ton mari est sur le point de faire faillite et tu parles encore des autres. Pas comme mon mari, sa maison va être démolie et il va avoir 5 millions. Je vais avoir 5 millions, je n'ai pas envie de perdre mon temps avec toi. Je gagne mon argent avec mes propres mains, il n'y a pas de honte. Ah. Alors tu n'auras pas le courage de venir à la fête de retraite du professeur demain. Si tu es fauché, tu dois avoir la conscience de rester chez toi. Pour économiser, ne t'inquiète pas, je serai là à l'heure.
Même mon rouge à lèvres préféré, je dois l'économiser. Je t'ai acheté du nouveau. Si tu fais ça, mes économies ne servent à rien. Après tout, dans notre situation actuelle. Quelle est notre situation? Pourquoi nous humilier? Ne fais pas semblant, je sais tout sur la situation à la maison. Mais ne t'inquiète pas, quoi qu'il arrive, je serai à tes côtés. On ira ensemble à la fête de retraite. Salut à Chikui, ça fait longtemps. Chikui vient. Ah professeur, voici mon petit ami. Très charmant, bonjour. Comment va la santé récemment? Super bien. Jam Chikui, tu as vraiment osé venir et les gars deviner ce que fait notre ancienne camarade Jam Chikui maintenant. Elle court dans les rues pour livrer des repas. Et elle a encore le culot de venir à la fête de retraite du professeur. Quel manque de honte! Ah. On entend trop souvent aboyer les chiens. C'est la première fois que je vois un chien avec une tête humaine. Professeur, on plaisante. Tu as à peine de quoi manger et tu fais encore le fier, et c'est ton mari celui qui a perdu 700 millions. Il est endetté jusqu'au cou et il a encore le temps de venir à la fête de retraite du professeur. Mon mari, il va bientôt toucher 5 millions pour la démolition. Je vais engager ton mari comme gardien chez moi. Non merci, nous n'avons pas besoin d'argent. Oh, sans argent et tu fais encore le riche. Je vais te montrer ce que c'est que d'être vraiment riche. Chérie. C'est le cadeau que nous apportons au professeur. Le roi des vins de Bordeaux de 1991 Pétrus. Professeur, je vous en prie, goûtez aussi, pauvre type. Désormais, vous ne pourrez plus en boire, goûter. Ce vin, je ne le boirai pas. Et qu'est-ce que ça veut dire? Le domaine Pétrus en 1991 n'a produit aucune bouteille de vin car il y a eu du gel cette année-là. La qualité des raisins n'était pas très bonne. Ah vraiment, il n'y en a pas. Ling Ling, c'est du faux vin au Ling Ling. Comment peux-tu offrir du faux vin au professeur? Il semble que c'est toi qui fais le malin. Je dois avoir confondu l'année et vous. Voyons ce que les autres ont offert au professeur. Professeur, voici un livre que j'ai choisi pour vous au nom de Chikui. Ouvrez-le et regardez. Ce livre tombe en miettes. Tu oses offrir un livre de rue au professeur. Quelle honte! Je te conseille de faire attention, c'est les anciens manuscrits de Nanu. Si tu l'abîmes, je crains que tu ne puisses pas le payer. À quoi tu joues? J'ai vu les nouvelles. Votre groupe fan a perdu 700 millions. Un pauvre en faillite peut acheter quelque chose de cher, ce livre. Je l'ai abîmé et alors? Tu es fou. Ah, je vois. Alors as-tu vu les gros titres économiques d'aujourd'hui? Les gros titres Le économiques. groupe fan a fait un énorme profit qui a choqué toute l'industrie. Un bénéfice net de 30 milliards. 30 milliards. Tu n'es pas en faillite. Oui. Les 700 millions ne sont que de l'argent de poche pour moi et aussi. Ce livre est un véritable manuscrit de la dynastie Song pris aux enchères. 5-6 millions. Maintenant, ton indemnité de démolition ne suffira pas à le payer. C'est fini. Tu as eu ce que tu mérites pour avoir regardé les gens de haut. Ouf, c'est l'heure de partir, mon week-end de plaisir commence. Et j'annonce quelque chose à partir de demain. Tout le département passera à une seule journée de repos. Pourquoi tu ne veux pas augmenter les salaires, mais tu prolonges indéfiniment les heures de travail? Un jeune ne devrait-il pas se battre pour ses rêves? Mon rêve, c'est de ne pas travailler. Tu veux que je travaille un jour de plus par semaine? T'es pas bien dans ta tête. Si tu ne fais pas d'heures sup pour avancer, comment je vais être promu? Jeanne Chikui, je suis le chef, mes règles sont les règles. Oh là là, le PDG, tu as entendu? Où est le PDG? Oh mon Dieu, le PDG. Je plaisantais, c'est l'heure de partir juste pour détendre l'atmosphère. Demain tout le monde a un week-end normal sauf moi qui travaille seul. Allez, tout le monde rentrez chez vous. On y va. Cette Jeanne Chikui. Elle se repose sur le soutien du PDG. Elle ose me marcher dessus. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus ma copine. On a rompu, on n'est plus en couple. Jeanne Chikui, tu vas voir ce que je vais te faire. Maintenant tu es ma femme. Regarde, les salaires sont tombés. Arrête de boire. Qu'est-ce que tu fabriques? Pourquoi il me manque 500 €? Les autres ont fait des heures sup normalement. Et toi tu es parti, alors tu vois la différence. Travailler plus sans être payé, ne pas faire d'heures sup et se faire retenir de l'argent. Explique-moi la logique. Je suis la logique, si t'es pas content tu démissionnes. Si tu dis ça, je vais appeler pour me plaindre. Tu veux encore sortir le PDG pour te protéger. Ça ne marchera plus cette fois. Non. Je veux juste appeler le 12 333 pour un arbitrage du travail. Ne téléphone pas, je te donne les 500 €. Je te les donne, Jeanne Chikui. Oh mon Dieu, tu m'as fait peur. Maintenant va au dépôt pour décharger 3000 cartons. Si tu ne finis pas, tu ne rentres pas. Tu veux me tuer de fatigue? T'es en pleine ménopause ou quoi? Toute la journée, tu ne fais qu'embêter les gens. Je t'ai trouvé de l'aide, mais je ne sais pas si tu pourras les commander. Ça dépend de tes compétences. Bonjour à tous, je m'appelle Jam Chikui. On commence à travailler maintenant. 3. Et je te couvre. Petite, tu es capable. Moi, Jam Chikui, la reine des cartes, tu n'as jamais entendu parler de moi, tu veux parier avec moi? T'as l'air sûr de toi, allez.
34 567. 45 678, 56 789 bombes. Une paire de rois 4 K1 3. Vous avez perdu. Jouez gros 1. Je disais Zhang Shikui est-elle encore en vie? Tu n'es pas au bord de l'épuisement, non? Chef Liu, je vous ai déçu. C'est déjà fini. Grand frère, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Zhang Shikui, tu es coriace, je ne vais pas en rester là avec toi. Dès que je récupère mes forces, je pourrai encore botter quelques derrière. Dis-moi qui ose te harceler et je le ferai dégager. Pas de problème, je peux tout gérer seul. Personne capable de me dominer, moi Zhang Shikui n'est encore né. Tamponne-moi tout ça, si c'est pas fini demain tu dégages. T'es tombé pile sur mon arme, alors attends un peu. Je vais te démonter, je suis rapide pour tamponner. Le poisson a mordu à l'hameçon. Monsieur le PDG, vous m'avez appelé? C'est elle Zhang Shikui, elle doit être renvoyée pour détournement de fonds. Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Regardez monsieur le PDG, ce contrat comporte le compte personnel de Zhang Shikui. Si je ne l'avais pas découvert à temps, ces 5 millions seraient allés dans sa poche. Elle a même apposé le sceau officiel de l'entreprise, les preuves sont accablantes. Vraiment? Tu n'as pas bien regardé ce que j'ai tamponné. Viens voir de plus près. Hakimi. Essayez de jouer contre moi, Azenzuan? T'es encore trop tendre. Shikui est trop gentille, elle ne m'a pas dit quel petit salaud la harcelait. Mais te voilà venu de toi-même PDG. Vous n'êtes plus ensemble, alors pourquoi tu continues à la protéger? Nous ne sommes effectivement plus en couple. Nous sommes maintenant mari et femme légitimes. Oh ma vieille chèvre. Et rembourse-moi ça. Non, tiens-toi bien droit. Vol manqué et perte sèche, patron paye l'addition. Petit salopard, tu as volé mon argent et tu crois pouvoir t'enfuir? Viens avec moi au poste de police. Je n'ai rien fait, tu me lâches. Donne ton nom. Je te dis que je suis innocent, je n'ai pas volé Zhang Shikui. Ça fait 10 ans qu'on s'est pas vu depuis que j'ai déménagé, non? Mais je me souviens encore de notre amitié d'enfance. Sais-tu pourquoi je t'ai attrapé? Suivez-moi. Tu n'as pas vu qu'il y avait des assassins dans cette glace? Elle coûte 288, si je ne t'avais pas arrêté tu aurais perdu une fortune. Je peux me permettre 288. TSK. Grand frère, tu veux acheter une fleur? 3 yuan 50 le bouquet. Shikui, j'en achète une pour toi. Solde insuffisant, paiement échoué. Ne peut même pas acheter une fleur à 3 yuan 50 et il veut séduire. Non, ce n'est pas que je n'ai pas d'argent. J'ai dépensé 50 millions pour acheter un immeuble, c'est pourquoi ma carte a été limitée. Oui, ça va. Tu as grandi dans une famille modeste. Pourquoi tu fais semblant avec moi? Je ne te mépriserai pas. Avant je n'avais pas d'argent mais maintenant j'en ai vraiment. J'ai des propriétés partout dans le pays et mes investissements sont tous dans des secteurs porteurs. Donne-moi 100 000 maintenant. Je te ferai gagner 500 000 immédiatement. Comment es-tu devenu comme ça? Tu fais des arnaques. Tu me trompes, même moi tu es fort. Shikui, je ne te mens vraiment pas. Si ce n'était pas pour les grenouilles qu'on attrapait ensemble quand on était petit. Je viens. Ce restaurant de haute pot a beaucoup de succès. Tu vas travailler ici sérieusement, tu vas régler l'addition. Ne pense pas à investir, tu as vu. Un menu pour 2 à 188 bœufs tendres et agneaux. Cette bouteille de cola et des tripes cerveau et coriandre. Il faudra te déduire 463. Waouh, tu calcules vraiment bien. Waouh, tu es plus rapide qu'une calculatrice. Je gère habituellement des milliards, je suis assez sensible aux chiffres. Ah, tu recommences à te vanter. Zhang Shikui, c'était le premier de notre classe. Maintenant il est serveur, je ne vais pas manger ici. Avoir un camarade pauvre, ça me gêne. Qu'est-ce qu'il y a avec les serveurs? Ils gagnent leur vie avec leurs propres mains, contrairement à certains qui vivent juste avec leur bouche. Pourquoi tu es si arrogant? Demain il y a une réunion des anciens camarades à l'hôtel Wangxin. Toi le pauvre serveur, tu oses venir, moi? Ne t'inquiète pas, elle viendra certainement. Qui t'a dit de répondre à ma place? Maintenant je vaux des milliards, ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai certainement pas être maltraité. Waouh! Je t'envie vraiment d'être si confiant. Quand reviens-tu? Peux-tu m'accompagner demain à la réunion des anciens camarades? Je ne pense pas pouvoir revenir demain. Ah, alors je vais devoir aller voir mon malchanceuse amie d'enfance. Ami d'enfance, garçon ou fille? Tu es jaloux. Pourquoi je serais jaloux? Tu vas bientôt devenir ma femme. J'ai déjà parlé à mon neveu, il sera notre garçon d'honneur. Alors je te laisse organiser le mariage. Demain je vais à la réunion des anciens camarades, d'accord. D'où vient cette voiture? Tu ne l'as pas empruntée exprès. Je te préviens, je ne te rembourserai pas un. Comment tu te gares? Tu sais te garer ou pas? Je te gare ici. C'est toi aux 2 serveurs. Aujourd'hui tu as vraiment mis le paquet, tu as spécialement loué une voiture. Ou alors je te loue un peu de civisme. Tu prends 2 places à toi tout seul, bouge-toi vite. Cette voiture c'est mon mari qui me l'a offerte, plus de 300 000. Avec vos 2 épaves vous pensez pouvoir vous garer à côté de la mienne. Comme toi Zhang Shikui toute ta vie. Tu ne mérites que de me cirer les chaussures toi. Et qu'est-ce que tu fais à ma voiture? Je vais défoncer ton épave. Tu peux la défoncer mais je te préviens gentiment. C'est une Volkswagen Phaeton, prix d'achat 3 millions. Ah. Arrête de mentir, 3 millions c'est emprunté. Je ne crois pas que tu puisses rester garé ici indéfiniment. Je peux vraiment rester garé ici, de toute façon j'ai plein de voitures, une de plus ou de moins. Toi pauvre serveur, comment tu pourrais t'acheter autant de voitures de luxe? T'as volé ces clés de voiture, c'est le territoire du groupe Wangxin. Mon mari collabore avec eux.
Je vais appeler quelqu'un pour vous faire partir. Sécurité. Jeune maître, on déplace cette voiture. Jeune maître, tu n'es pas serveur. Je n'ai jamais dit que j'étais serveur. Jang Xin. Tu es le PDG du groupe Wang Xin. Retourne dire à ton mari que la collaboration est annulée. Comment tu es devenu si riche? Je me souviens qu'à l'époque ta famille était plutôt dans la difficulté. On a déménagé à Béchizou puis après la démolition on a eu un peu d'argent. Un peu d'argent. Chikui, en fait je suis revenu cette fois d'abord pour assister au mariage d'un parent. Et aussi pour toi. Ah. Le mariage est mercredi prochain, je voudrais que tu sois ma cavalière. Et que tu viennes avec moi. Non. Pourquoi? Ce jour-là c'est mon mariage. Qui est le marié? Chikui. Marie. Vous, comment tu es avec mon neveu? Neveu. Oui, il est revenu spécialement pour être notre page. Ah. Grand Xin appelle tante. Oui. Grand pigeon. Maître, je porte du porc, c'est pas pratique, tu peux m'aider à appuyer. Et on est où là au marché? Ça pue. Désolé, je sens pas du tout l'odeur de porc. Ce que je sens c'est que quelqu'un a mauvaise haleine. Ça me donne même une rhinite, pousse-toi, je t'aide. 18e étage, merci. Tu es Joujou, toi Jam Chikui. Tu travailles ici aussi? Ah, je viens d'être embauché. J'ai apporté du porc laineux de chez nous, c'est super bon. Porc laineux, ça sonne bizarre. Mais j'ai trop envie d'en manger. À deux pauvres qui discutent encore. 1 minute de retard, 500 € d'amende. C'est lourd, je t'aide, c'est qui ce mec? Notre chef de département, il fait jamais rien de bien. Oh, ton bol c'est pour nourrir les cochons. Non, c'est pas un bol pour cochon, c'est un antique de chez moi. Un bol en émail noir. Oh, un bol noir et huileux, c'est sale. Les gens comme toi, vous méritez pas de respirer le même air que moi. Alors arrête de respirer, étouffe-toi. Jeanne Chikui, tu veux m'embêter, hein? Donnez-leur tous les documents sur le groupe Canui. Une telle quantité, même un département entier ne pourrait pas finir et vous nous demandez de le faire. Maintenant tu sais ce qui t'attend si tu te fâches avec le chef. Si c'est pas fini, dégage. Désolé, mais plutôt que de dégager, je suis plutôt doué pour gérer les connards comme toi, c'est juste le groupe Canui. Je vais m'en occuper en un rien de temps, donne-moi tout. Waouh Chikui, ton plan est vraiment génial. En tant que gourmet chevronné, je connais le groupe Canui comme ma poche. Mais la mise en œuvre de ce plan est un peu difficile. Il faut aménager un site dans un jardin. Mais où vais-je trouver ce jardin? J'ai une idée. Waouh, ce jardin coûte plusieurs milliards. Le propriétaire ne va pas accepter qu'on l'utilise. Je vais d'abord demander chute. Est-ce que je peux emprunter votre jardin? Patron. Chuter et... Je t'ai entendu l'appeler comment? Pays, juste un pays. Donc on peut utiliser le jardin comme on veut, tout le monde entrer. Il y a du jambon à déguster à l'intérieur. Allez voir, mission accomplie. Ces deux idiots ont trouvé un endroit si bien. Ça a pris du temps mais c'est enfin fini. Mais dans un si beau jardin avec une petite brise. Utilisez Anshu Red West pour un SPA. Une expérience divine, tu aimes ce jardin? Oui, je te donne ce jardin, d'accord. J'aime ce que tu proposes, félicitations à la directrice Kian. J'ai entendu que le client était très satisfait de l'événement. Les 30 000 yuan de bonus sont à vous. Plus tard je vous offre un coca à tous. Merci directrice Kian, mais pourquoi un coca? C'est clairement Joujou et moi qui avons fait ça, quel rapport avec toi? Arrête de tout mélanger avec ton salaire mensuel de quelques milliers. Tu pourrais trouver un jardin privé valant des centaines de millions. Sans moi vous auriez pu utiliser ce lieu. Tu es sûr de ça? Joujou. Change de vêtements, modifie ton accent et ose me questionner. Même si c'était le roi du ciel qui venait, c'est moi qui ai trouvé ce lieu. D'accord, alors le loyer du jardin est de 200 000 yuan, paye-le. 200 000 yuan, Jeanne Chikui, qui t'a dit de trouver un lieu si cher? Tu es malade ou quoi? Cela n'a rien à voir avec moi. Que Jeanne Chikui paye elle-même cet argent. Alors tu n'as apparemment rien contribué à ce projet. Alors il vole les mérites des autres, n'est-ce pas toi qui as trouvé ce lieu? Comment cette personne peut-elle être comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Président, c'est cette Jeanne Chikui. Elle a trouvé un lieu à 200 000 yuan par jour, tu trouves pas que c'est gaspilleur? C'est une calamité. Et je t'ai juste dit de payer si c'est Chikui qui a loué. Gratuit. Ne parle plus, toi le vendeur de porc, ce que tu dis ne compte pas. N'est-ce pas, président? C'est toi qui devrais te taire. Comment tu parles à un grand client? Grand client, elle n'est pas vendeuse de porc. Oui, mon père élève des dizaines de milliers de porcs. Le jambon que nous produisons pourrait faire 3 fois le tour de la Terre. Et non, laisse-moi réfléchir. Tu es la fille du groupe 108. Oui. Oh mon Dieu, je ne t'avais pas reconnu. Bonjour mademoiselle Jou. Et tu n'aimes pas les porcs? Directeur Fan, ma famille a justement un projet de développement de sangliers en Afrique. Peut-être qu'il pourrait s'en occuper, élever des porcs pour se cultiver. Manger et vivre avec les porcs, c'est bien. D'accord, suivons les arrangements du directeur Jou. Président, qu'est-ce que tu fais? Ne plaisante pas. Et... Espèce de lâche patron. C'est vraiment ton jardin maintenant, il est à toi.
Je te l'ai dit, je te l'offre.